Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo très rapide suite au tuto de ce mini album fait avec des grandes enveloppes avec la collection Mon Petit Soleil de By Sign Creative Boutique. Je voulais quand même vous montrer mon prototype. Là cette fois-ci mon essai est moyen, voilà, je suis pas hyper fière. Par contre je voulais vous montrer comment on peut passer de ça, voilà, à avec le même principe à tout à fait autre chose. Donc pour mon prototype, j'étais restée sur un esprit vintage. Je vous rappelle que c'est pas moi qui ai inventé la structure de cet album. Je vous remets en barre d'infos le lien de la scrapeuse qui m'a grandement inspiré ce principe. Voici mon prototype. Donc déjà vous voyez la différence de taille. Il y a une grande différence parce que là j'étais partie avec des enveloppes de presque 16 par 22 et là ce sont simplement des enveloppes de chez Action, celles-ci qui font alors elles font 11 par 15 et demi. Voilà, donc on est en fait sur la moitié clairement des enveloppes que j'avais utilisées pour l'autre. Ça c'est hyper pratique si vous voulez faire un petit album rapide ou simplement mettre quelques photos, parce que dans l'autre on peut vraiment en mettre beaucoup. Celui-ci on mettra une photo par page, et vu que vous avez les cartes avec les enveloppes, et ben ça vous fait le pack complet. Je vous conseille de prendre quand même 2 blocs parce qu'il vous faut 12 enveloppes et il y en a que 8. Donc avec les cartes, vous avez de quoi faire. Vous pouvez même le bomber un petit peu et y mettre plus de pages. Donc sur mon prototype, j'avais repris l'idée de la scrapeuse originale de refaire en forme de valise, donc qui se présenterait comme ceci, avec la petite poignée. Bon, j'ai fait avec ce que j'avais, je suis pas hyper convaincue. Bon, voilà, c'est sympa, mais sachant qu'il se lit dans l'autre sens, ça me gênait un petit peu en fait d'avoir la poignée. Je trouvais que ça, je trouve que ça trompe le sens de lecture de l'album, alors que celui-ci, voilà, avec le loquet qui s'ouvre, là on est vraiment, on prend l'album dans ce sens-là et il se feuillete dans ce sens. Ici, bah, on prend dans l'autre sens et en fin de compte, faut le tourner. Bon, c'est un détail. Moi, ça me chiffonne un petit peu et du coup, ça m'a tellement chiffonné que je me suis trompée dans le système de fermeture que j'avais choisi d'installer sur cet album. C'est-à-dire que j'avais pris un loquet avec voilà, vraiment qui se présenterait comme ça, avec un petit système comme ceci, sauf que bah, quand on le tourne, et ben en fait ça ferme pas du tout. Donc bon, pour mon système de fermeture, j'ai glissé un pinceau. Bon, c'est un style. C'est un style. Voilà. Mais bon, je voulais vous le montrer quand même parce que d'une taille d'enveloppe à une autre, selon la décoration qu'on choisit et les petits détails qu'on choisit de mettre dedans, on peut obtenir vraiment un album totalement différent. Donc, je vous cache pas mes loupés. Je vous les montre pour vous inspirer et ne pas refaire les mêmes erreurs que moi par la même occasion. Pareil pour ma décoration extérieure, j'avais commencé par la couverture. Voilà, erreur. J'avais mis mon papier et j'avais fait un pochoir, voilà, avec une encre Distress sur le dessus. Et pareil, en fait, je me suis trompée de sens de pochoir. C'est-à-dire que moi, j'étais partie sur ce sens-là. Et en fait, il se lit comme ça. Donc là, bah, c'est un peu moche. Bon, tant pis, hein, tant pis. Donc il s'ouvre exactement pareil, et par contre celui-ci j'avais bien mis mes pages sur la tranche. Vous voyez que ça diffère encore de la possibilité de la coller sur la couverture arrière comme j'ai fait dans l'autre. Là c'est collé sur la tranche, comme quoi les deux sont possibles. Pour la décoration, avant de vous le feuilleter rapidement, pour la décoration j'ai utilisé des blocs. Alors celui-ci je l'avais eu chez Nose il y a un moment, voilà, avec des jolis papiers un petit peu texturés. Bon voilà, et j'avais complété avec des papiers 15-15 de chez Action. C'était le vintage, voilà, avec des papiers un petit peu faunis. C'était pour mon prototype. Je prends jamais des collections très classieuses pour mes prototypes. Et donc on retrouve le même système avec le rabat. Ici l'enveloppe, j'avais vraiment refait l'encoche pour bien marquer l'emplacement de l'encoche.
Au dos ici, donc on a la carte qui est fournie donc avec les enveloppes de chez Action. Voilà, glissé en livré ici. Là, toujours l'angle, le coin d'angle. Voilà, et j'avais fait avec mes chutes de papier des petits timbres comme ça pour y glisser du journaling ou des photos. Hop, un onglet dans la page. Donc là, c'est simplement les cartes qui sont avec les enveloppes que j'ai coupées en deux. Voilà. Pour faire les petits onglets ici, je vous avais fait un tuto il y a un moment. J'essaierai de vous remettre, si j'y pense, le lien en barre d'informations pour le faire sans dies, sans perforatrice particulière. Et il vous faut juste une perfo ronde, je crois, pour faire cela. Voilà, donc, et là, on repart. Donc, vous voyez que je me suis arrêtée, en fait, dans la décoration. J'ai simplement fait quelques pochoirs, parce que, bah, j'en avais envie. Mais, voilà, il n'y a rien d'autre. Ça m'a un petit peu perturbée, et du coup, je me suis arrêtée. Mais, voilà, ici, vous voyez, par exemple, j'avais pas assez de papier, donc j'ai fait un rappel, et j'ai collé mes papiers côte à côte. Voilà, ça passe. Je trouve que c'est joli. Voilà. Hop. Donc j'avais toujours fait un rappel, je crois. Voilà. À chaque fois que je décorais une page ici, l'angle. Donc là, par contre, c'était bien systématique. L'angle, j'avais fait de la même décoration. Vous voyez là, effet bois. Avec l'onglet. Hop. Ici. Voilà. Mais la structure, donc je vous le montre, mais la structure est exactement la même, donc il n'y a que les dimensions qui diffèrent et les emplacements, voilà, des angles, des pages, voilà. Mais c'est exactement la même structure, comme quoi avec une idée, on peut la démultiplier à volonté pour faire selon nos goûts. Voilà, donc j'espère que même si pour ma part j'en ne suis pas très fière, j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera une autre idée de ce qu'on peut obtenir. Voilà, et je vous rappelle donc que le tuto a été fait sur cet album et que celui-ci c'est juste de l'inspiration, il n'y aura pas de tuto pour ce format-là, sachant que c'est vraiment que les dimensions qui changent. Voilà, donc une fois que vous avez compris ce principe-là, et bien il y a juste 2-3 petits calculs à refaire pour refaire dans toutes les tailles que vous souhaitez. Moi je vous souhaite une belle journée, bon scrap et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.